vous laissez pas ébranler. Comme certains l'ont dit, nous avons devant nous des requins, des vampires. Ils veulent nous faire avoir des crises cardiaques. Mais nous n'allons pas l'avoir. Parce que nous sommes cette fois-ci déterminés, nous nous sommes préparés. Mes propositions, les voici. J'ai une première proposition. D'aucuns l'ont déjà dit, on lève la grève uniquement pour demain. Et on va à la négociation de la table avec un mot d'ordre de grève préparé. Lorsque ça ne va pas aboutir, on suspend, excusez-moi. Lorsque ça ne va pas aboutir, on leur dépose le mot d'ordre de grève. Mais je demanderai à la coordination, demain quand vous allez pour négocier, s'il y a accord à signer, que ces accords ne portent pas confusion. Qu'ils nous écrivent du français propre, avec des explications à l'appui. Il ne faut pas demain qu'on nous dise les établissements autonomes ne sont pas dedans. Non. S'il y a des choses à expliquer, que ça s'explique avant que vous le signiez. Vous allez clarifier tout. Que rien ne porte à confusion avant de signer. Camarades, salut. Camarades, salut. Camarades, salut. Moi, je suis amer, très amer. Parce qu'il faut qu'on se respecte. Quand on est en face de quelqu'un, il ne faut pas se laisser traîner. On s'est donné ici 10 jours pour trouver un accord. L'accord n'a pas été trouvé. Parce que ces messieurs pensent qu'ils sont plus malins. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Combien d'entre eux sont diplômés plus que nous? Non. On a mis des semaines, on n'a pas trouvé un accord. Maintenant, on vient nous dire de suspendre la grève pour demain, on va trouver un accord. Je ne suis pas d'accord. À la santé, on était en pleine grève quand on nous a signé notre accord. Être en grève n'empêche pas de signer l'accord. C'est à l'autorité de se montrer sa bonne foi. Je pense que la synergie, comme un syndicat, sa force de frappe, c'est la grève. Il faudrait qu'on continue la grève tout en discutant. Moi, je les connais, je vous dis chaque fois que je les connais. On blague avec eux alors qu'ils cherchent à nous diviser. Comment faire pour casser la synergie? Mais nous, on blague avec eux. C'est des esprits mal intentionnés qui mentent comment ils respirent. La proposition, j'ai déjà fait la proposition. On continue la grève, c'est ça notre pression. C'est tout. C'est M. Fofana. Quelqu'un a parlé de problème de clarté. Effectivement, nous avons constaté que nous avons un gouvernement qui est de mauvaise foi. Demain, s'il faut transporter même les encyclopédies, les dictionnaires pour amener là-bas, pour que quand on dit, on prononce un mot, qu'on fouille, qu'on mette entre parenthèses l'explication avant qu'on signe notre accord, il faut le faire. Il faut le faire. Maintenant, en ce qui concerne le problème des contractuels, vraiment, nous avons fréquenté dans des conditions très difficiles. Et maintenant, aujourd'hui, les miettes, j'appelle ça les miettes qu'on accorde aux fonctionnaires, on dit que les contractuels ne sont pas concernés. Donc vraiment, nous ne demandons qu'une seule chose, c'est de manger au moins un repas par jour, c'est de pouvoir se déplacer. Maintenant, moi je me dis que franchement, si on refuse d'accorder ces primes aux contractuels, nous-mêmes nous allons prendre notre destin en main. Les contractuels vont prendre leur destin en main. Nous là, nous ne réclamons pas, nous n'allons pas réclamer 8 points. C'est seulement un seul point. Nous allons écrire aux Nations Unies pour dire que franchement, nous là, nous avons fréquenté, nous avons la compétence pour servir. Si le Togo n'a pas besoin de nous là, il faut qu'on lance un navire d'appel d'offres. Le pays qui a besoin de nous, nous allons aller nous accorder la nationalité et nous travaillons là-bas. Et nous travaillons là-bas. Franchement, je voudrais quand même compatir vraiment à la situation que traversent nos petits frères. Les gens disent que nous ne sommes pas sensibles. Nous sommes très sensibles parce que c'est nos enfants, c'est nos petits frères. Mais ils n'ont qu'à savoir que vraiment nous luttons pour l'avenir. Et vraiment je demande à Dieu d'apaiser le cœur des travailleurs. Je vous en prie. Il y a une personnalité qui avait dit que les gens avec qui nous combattons sont des titans.
plus que ça. Donc avant que de décider quoi que ce soit avec ces gens-là, il faut réfléchir 7 fois 70 fois. Est-ce que vous acceptez que vous êtes des intellectuels? Est-ce que vous acceptez que vous écoutez les médias comme moi? Est-ce que vous acceptez que tout ce qui se passe, le monde entier, aujourd'hui les journalistes sont là, on ne sait plus qui est menteur, la synergie ou ces gens-là? Voilà, comment allons-nous savoir? Voilà, ils ont mis un enjeu devant nous, le peuple togolais. Ils ont dit c'est la synergie. Et maintenant ils disent en plus que demain ils vont tout faire pour signer. Et que la base se trouve maintenant dans le camp de la synergie. Chers amis, une journée ne va pas nous tuer. Je vous assure. Oui, une journée, s'il vous plaît, écoutez. Non, je vous en prie, c'est une stratégie pour nous dire, s'il vous plaît, ce n'est qu'une proposition. Vous êtes libre de le prendre. Mais s'il vous plaît, c'est une stratégie pour dire encore que c'est nous qui avons quitté les débats. Je vous remercie. Permettez et souffrez que je le fasse parce que nous respectons nos autorités dans leurs fonctions. Elles aussi à leur tour de nous respecter parce que nous sommes des partenaires. Il y a un mot qui est sorti, esprit mal intentionné, je ne pense pas. Vampire, je ne pense pas. Mais seulement, ce que nous voulons dire, ils ont des comportements qui prêtent des confusions dans nos têtes. Nous les appelons à agir en homme responsable et simplement en humain et en togolais. C'est tout simplement ce que les travailleurs voulaient leur dire. Camarades, salut. Je crois que la coordinatrice a dit l'essentiel. Demain, nous n'allons pas. Ils vont nous dire qu'ils ont ouvert la dernière chance et nous ne l'avons pas saisie. Nous allons saisir la chance de demain. Mais ce que je voulais leur dire, ils peuvent nous arrêter. Ils peuvent arrêter Tcholenyanou. Ils peuvent arrêter Nadou. Ils peuvent arrêter Sodia. Ils peuvent arrêter Akita. Ils peuvent même arrêter des membres du conseil. S'il vous plaît, je voudrais que cela soit relayé même au chef de l'État. Si notre passage à la prison est justifié et qu'il permet aux travailleurs de vivre mieux, nous sommes prêts à faire la prison. Je voudrais que cela soit relayé jusqu'à la plus haute autorité de notre pays. Je sais que notre chef d'État y comprend. Il comprend que lorsqu'il a des citoyens qui ont faim, il doit apporter des réponses.